Chers élèves, bonjour. Je vous propose pour cette quatrième dictée, extraite de la pièce Antigone de Jean Anouilh, une simple dictée sans explication. Je lirai d'abord le texte, je vous le dicterai ensuite, et je me contenterai de vous donner la correction sans commenter les difficultés. Il s'agit ici d'un dialogue entre Antigone et Aimon, Aimon étant à la fois son fiancé et le fils de Créon. Je lis le texte, c'est Antigone qui commence par parler. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé la main, le soir, en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre ton. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses, et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner, même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. Aimon, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi, s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je vais maintenant vous dicter le texte. C'est d'abord Antigone qui parle. Donc vous écrivez Antigone et vous revenez ensuite à la ligne. Je dicte. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, virgule. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, virgule. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, virgule. Ta vraie femme, virgule. Ta vraie femme, virgule. Sur qui tu aurais posé ta main, virgule. Sur qui tu aurais posé ta main, virgule. Le soir, virgule. En t'asseyant, virgule. Sur qui tu aurais posé ta main, virgule, le soir, virgule, en t'asseyant, virgule, sans penser, virgule. Sans penser, virgule. Comme sur une chose bien à toi, point. Comme sur une chose bien à toi, point. Je corrige. Je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir, en t'asseyant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Je vous laisse comparer le texte avec ce que vous avez écrit et je poursuis la dictée. La phrase qui suit est à écrire entre parenthèses puisqu'il s'agit d'une didascalie. Vous savez, les didascalies correspondent aux indications scéniques, aux indications qui sont destinées à être lues par celui qui a le texte sous les yeux, mais qui ne sont pas destinées à être prononcées devant le public. Donc je vous lis la didascalie, qu'il faut mettre entre parenthèses. Elle s'est détachée de lui, virgule. Elle a pris un autre ton,
point. Elle s'est détachée de lui, virgule. Elle a pris un autre ton. Point. Vous fermez la parenthèse. Et je reprends la réplique d'Antigone. Antigone dit « Voilà, point. Voilà, point. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. Je vais te dire encore deux choses, point. Maintenant, virgule. Je vais te dire encore deux choses, point. J'écris d'abord la didascalie. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre ton. Voilà, pas de problème. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Je vous laisse comparer votre version avec la mienne et je poursuis la dictée. Et quand je les aurai dites, virgule, et quand je les aurai dites, virgule, il faudra que tu sortes, il faudra que tu sortes sans me questionner. Et quand je les aurai dites, virgule, il faudra que tu sortes sans me questionner. Je corrige. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Je poursuis la dictée. Même si elles te paraissent extraordinaires, virgule. Même si elles te paraissent extraordinaires, virgule. Même si elles te font de la peine, point. Même si elles te font de la peine, point. Jure-le-moi, point. Jure-le-moi, point. Je corrige. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi, point. Je reprends la dictée, cette fois-ci il faut revenir à la ligne, il faut préciser que c'est Aimon qui parle. Aimon, H-E-M-O-N. Et je vous dicte la réplique d'Aimon. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Point d'interrogation. Je corrige.
Et je poursuis. Il s'agit cette fois-ci de la réponse d'Antigone. Donc vous revenez à la ligne, vous précisez que c'est Antigone qui parle, et vous écrirez sa réplique juste en dessous. Je dicte. Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Point. Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Point. Sans même me regarder. Point. Sans même me regarder. Point. Si tu m'aimes, virgule, jure-le-moi. Point. Si tu m'aimes, virgule, jure-le-moi. Point. Je corrige. Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Point. Je poursuis la dictée. Attention, il s'agit d'une nouvelle didascalie. Il va donc falloir l'écrire entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Fermez la parenthèse. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Fermez la parenthèse. Je poursuis. Antigone reprend la parole. Tu vois, comme je te le demande, virgule. Tu vois, comme je te le demande, virgule. Jure-le-moi, virgule. Tu vois, comme je te le demande, virgule. Jure-le-moi, virgule. S'il te plaît, virgule. Aimons, point de suspension. Je corrige, je commence par la didascalie. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Antigone reprend la parole. Tu vois, comme je te le demande. Jure-le-moi. S'il te plaît, aimons. Point de suspension. Je dicte enfin la dernière phrase. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Point final. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Point final. Je corrige. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je corrige. Cette dictée est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. And it hardly looked like a novel at all. As it treats me